Nous célébrons le Saint Dimanche de la Très Sainte Trinité. Si les paroles du psaume 1er sont vraies, heureux est l'homme qui murmure la loi de Dieu jour et nuit, mais le bonheur le plus grand, c'est lorsque nous parlons de la Très Sainte Trinité. La Très Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, un seul Dieu, Trinité dans l'unité. Ô bienheureuse Trinité, ô Beata Trinitas. Parler de la Très Sainte Trinité, c'est parler de ce qu'il y a de plus divin en Dieu. C'est peut-être là que Dieu est le plus Dieu, Maxime Étalé. Parler de la Très Sainte Trinité, c'est parler de ce qu'il y a de plus humain, de plus homme en chacun de nous. Trinité divine, la Trinité humaine. Qu'est-ce que c'est que la Très Sainte Trinité en un seul mot? C'est la vie parfaite de l'intelligence ou l'intelligence parfaite de la vie, de la vraie vie. Nous sommes là vraiment au sommet de la vérité, comme le dit l'Évangile du jour. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il faut ajouter qui procède du Père et du Fils, il vous conduira dans la vérité tout entière. Parler de la Très Sainte Trinité, c'est parler de la vérité tout entière sur Dieu et la vérité tout entière sur l'homme. La vérité tout entière sur Dieu, la Très Sainte Trinité. La vérité tout entière sur l'homme, la Trinité humaine. Et il faudrait, pour entrer dans le mystère, c'est un peu subtil, mais c'est d'une beauté inouïe. Première chose à faire, il faut distinguer l'être et la vie. Dieu est un du point de vue de l'être. Il a dit à Moïse. Dieu est trine du point de vue de la vie. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile du jour. Lui, en parlant du Saint-Esprit, je cite l'évangile, lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que je possède, tout ce que le Père possède est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Dieu est un du point de vue de l'être. Dieu est trine du point de vue de la vie. Et comme toutes les vérités révélées, tous les grands mystères s'appuient sur ce que l'intelligence humaine peut découvrir par elle-même, les néoplatoniciens avaient contemplé ce mystère d'avance en disant « Dieu est le créateur de l'être, Dieu est le Père de la vie. » Un du point de vue de l'être, trine du point de vue de la vie, comme toute intelligence, la vie intellectuelle est trinitaire. Pour cela, deuxième chose à faire, il faut distinguer les 3 degrés de vie. Quand on regarde tous les vivants autour de nous, sans exception, on distingue 3 degrés de vie. La vie végétative, elle a 2 opérations vitales, se nourrir pour survivre comme individu et se reproduire pour survivre comme espèce. La vie végétative est commune aux végétaux, aux animaux et aux hommes. Et c'est les végétaux qui détiennent le record au niveau végétatif. Un arbre peut vivre 2000 ans et produire, regardez ce que produit une vigne en une saison, dont les végétaux détiennent le record du point de vue vital. Ce n'est pas la vie végétative qui nous fait entrer dans le mystère de la Très Sainte Trinité. C'est important de se le rappeler. Le 2e degré de vie, la vie sensible. Voir, sentir, goûter, entendre, toucher, les 5 sens. Cette vie est commune aux animaux et aux hommes. Elle n'est pas proprement humaine. Et au niveau sensible, c'est les animaux qui détiennent le record. Ils voient plus que nous,
Ils entendent mieux que nous. D'ailleurs, l'homme a besoin d'un chien pour aller à la chasse, pour vous dire, à cause du flair développé du chien. Cette vie sensible ne nous fait pas entrer dans le mystère de la très sainte Trinité. Nous avons un troisième degré de vie, la vie de l'esprit. Connaître pour connaître, aimer pour aimer. La vie de l'esprit a deux opérations vitales, l'intellection et la volition. J'explique, c'est très simple. Quand vous êtes face à un réel que vous voyez, que vous entendez, que vous sentez, que vous touchez, l'intelligence, intus legere, n'oubliez pas ce que signifie l'intelligence. Ce qui nous permet de lire de l'intérieur, intervient et elle affirme qu'au-delà de la couleur, au-delà de la forme, au-delà de la matière, cette réalité est. L'intelligence regarde le réel pour lui-même, au-delà du physique, métaphysique. L'être et touche l'être en tant qu'être de ce réel. Et c'est cette vie-là de l'intelligence qui s'épanouit en Trinité, en l'homme et en Dieu. Quand, lisant de l'intérieur, vous connaissez, vous concevez le réel comme vrai, l'intellection, et vous êtes attiré par la vérité qui devient votre bien, la volition. Thomas d'Aquin conclut, c'est là que l'intelligence se repose. C'est cette analogie-là, cette vie-là, qui nous permet d'entrer dans le mystère de la très sainte Trinité pour le contempler en Dieu, ce mystère, et en l'homme. Commençons par le fait que le 3 est universellement parfait, car il est conjonction de 1 et de 2, conjonction ciel et terre. C'est ainsi que disaient les néoplatoniciens et bien d'autres, que tout procède nécessairement par 3 qui ne font qu'un. La preuve, le raisonnement parfait, dialectique parfait, thèse, antithèse, synthèse, une phrase complète, sujet, verbe, complément, une journée complète, matin, midi, soir, même dans les expressions proverbiales, une fois passe, 2 fois las, 3 fois casse, ainsi de suite, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important aussi, c'est que, au fait, dans la plupart des mythologies, on trouve qu'on adore les dieux en groupe de 3. C'est ainsi que dans la mythologie égyptienne, nous avons Osis, Osiris et Horus, qu'on adore tous les 3 ensemble. Nous avons dans la mythologie grecque Poséidon, Hadès et Zeus, le dieu de l'eau, le dieu de la terre et le dieu du ciel. Nous avons en Inde le triptyque Vishnu, Shiva, Krishna. Nous avons le triple joyau des bouddhistes, le Triratna, Bouddha, Dharma, Sangha, qui exprime le sommet du bouddhisme. Le sommet Lamahat est un triptyque, vérité, justice et solidarité. Nous avons la trilogie néoplatonicienne, nous avons la triade musulmane, 333, Allah c'est la valeur numérique d'Allah et la valeur numérique d'Issa. Et parmi, on va appeler ça, ces pierres d'attente, ces nostalgies de la Trinité qu'on trouve dans tout le monde créé, dans toutes les religions, nous avons la plus extraordinaire, c'est la trias philosophique. Je vous rappelle en passant que le mot Trinité désignait le philosophe. Les théologiens de théologie révélée ont trouvé que cela convenait plus à Dieu qu'aux philosophes, parce que la connaissance, la vérité chez Dieu subsistait en une personne, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que l'amour en Dieu, le bien en Dieu subsistait en une personne, le Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a bien évidemment plusieurs approches du mystère trinitaire. L'approche la plus répandue, c'est celle de l'exercice. Au niveau de l'exercice, tout de suite, nous sommes en contact avec les 3 personnes dans le baptême, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous faisons le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est du point de vue de l'exercice, qui est le point de vue premier. Mais pour entrer dans l'intelligibilité, il faut revenir à l'évangile du jour où Jésus dit cette parole: tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. C'est très fort. Le Père est un,
comme l'intelligence, toute intelligence, puisqu'elle est de nature intellectuelle, la vie de Dieu, c'est la vie intellectuelle par excellence. La vie humaine, celle qui caractérise l'esprit, c'est la vie de l'intelligence, on l'a vu. Et l'intelligence a deux opérations vitales. Elle connaît pour connaître, elle aime pour aimer. Et quand elle connaît la vérité pour elle-même, cette vérité subsiste en Dieu, dans le Verbe. Et quand il aime la vérité connue, l'amour pour l'amour de la vérité, cet amour de la vérité subsiste dans la personne de l'Esprit Saint. Donc cette fête de la Trinité n'est autre chose que la fête de la vérité. Dieu est vérité, amour et vérité se rencontrent. Et on peut considérer que Jean, qui insiste et dont nous lisons l'Évangile aujourd'hui, qui est l'un des derniers écrits du Nouveau Testament, peut être considéré comme la clé de lecture, le secret pour entrer dans ce mystère. Quand le prologue nous dit la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand Jean nous dit toujours dans la suite de son évangile, Jésus dit dans la suite de l'évangile de Jean, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est le mystère de la très sainte Trinité qui est le sommet de la vérité. Il est la Trinité sommet de tout ce que Dieu a créé. On l'a vu, tout procède nécessairement par trois qui ne font qu'un, disaient les platoniciens et les néo-platoniciens. Nous l'avons vu dans toutes les cultures, nous l'avons vu dans la vie pratique, que trois expriment la perfection, le corps humain, trois parties, pour un seul corps, la tête, le tronc et les membres. Mais il faut faire attention, c'est ici que c'est intéressant. Parmi les images qu'on utilise pour la Trinité, il y a le trèfle, une feuille en trois parties. La distinction partie et tout ne nous dit rien du mystère de la Trinité. Le Père, le Fils et le Père, la Mère et leur enfant ne nous parlent pas de la Trinité. Pourquoi ? Parce que chaque membre, chaque partie ne font pas le tout. C'est là la différence avec la très sainte Trinité. Chaque personne est Dieu total. Une partie, on va dire, le soleil, la lumière et la chaleur, oui, mais le soleil n'est pas, la lumière n'est pas tout le soleil. La chaleur n'est pas tout le soleil. Or, en Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. C'est là la différence. Nous passons du monde imparfait, puissance et acte, au monde parfait de l'acte pur qui fait qu'une personne est la totalité de l'essence. Nature et essence sont aussi une voie d'accès à ce mystère. Mais le plus extraordinaire, c'est que ce mystère nous est donné et nous devenons la demeure de la très sainte Trinité. Nous sommes baptisés, nous sommes plongés dans la très sainte Trinité. Et la personne qui nous aide à entrer pleinement dans le mystère, une fois de plus, c'est Marie. Marie à l'Annonciation. L'Esprit Saint viendra sur toi. Celui que tu vas concevoir sera appelé Fils, Fils du Très-Haut. Et c'est ce mystère trinitaire qui est le sens profond de toute notre vie chrétienne, de toute notre vie, de la vie, de la célébration des sacrements et de notre prière. Tout est trinitaire. Tout est trinitaire dans la vie chrétienne. Tout est déjà trinitaire quand on regarde bien au niveau de la création, mais surtout au niveau de la révélation. Tout est trinitaire. Dieu nous fait entrer dans ses processions, dans la surabondance de sa vie, qui reste un grand mystère, bien sûr. Mais n'oubliez pas, Dieu est un du point de vue de l'être. Dieu est trine du point de vue de la vie, parce que toute vie de l'intelligence est une vie trinitaire. Le Seigneur, dans sa surabondance, dans la gratuité absolue, la Trinité nous dit Dieu vraiment dans ce qu'il a de plus lui-même, c'est-à-dire une surabondance, une gratuité absolue qui s'épanouit en personnes, trois personnes, un Dieu, une vie surabondance, une vie substantielle, c'est la vie. Nous, notre vie n'est pas substantielle, nous ne sommes pas la vie, nous sommes vivants, Dieu est la vie. La Trinité qu'il y a en nous est donc une image, une pâle image, une image lointaine de la Trinité divine qui nous a créés à son image et à sa ressemblance pour que nous puissions vivre ce qu'il y a de plus extraordinaire sur cette terre, le sommet, l'amour et la vérité qui se rencontrent. La très sainte Trinité, amour
et vérité se rencontrent. Et l'amour et la vérité en Dieu sont substantiels. Platon nous avait déjà mis sur le chemin quand il définit la beauté. Platon dit que si la vie humaine vaut la peine d'être vécue, c'est seulement lorsque l'homme contemple la beauté en soi. Et la beauté en soi, nous dit Platon, c'est la rencontre entre la vérité et l'amour. C'est la très sainte Trinité, la Trinité humaine, la Trinité divine. Oui, décidément, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et nous sommes notre véritable identité. Nous sommes chrétiens, c'est vrai, mais au fait, nous sommes trinitaires. Dieu est trinitaire. Amen.